Bonjour et bienvenue sur Grandeur Nature, merci d'être là. J'aimerais vous présenter aujourd'hui mon projet d'été 2019, la tentative, disons, de traverser des Pyrénées par la HRP, donc la haute randonnée pyrénéenne. Je vais un petit peu vous présenter le trajet. On va voir un petit peu les caractéristiques de cette randonnée de haute montagne et de longue durée. Ensuite, je vais un petit peu la comparer avec d'autres trajets, expliquer un petit peu le contexte en fait de cette traversée. Bien sûr, comme l'année passée sur la grande traversée des Alpes, vous expliquer comment je vais un petit peu répertorier toutes les vidéos qui viennent avant, pendant et après. Pour commencer, la HRP, on trouve deux appellations, disons, différentes. La haute route des Pyrénées ou haute randonnée pyrénéenne, c'est un petit peu cette dernière version, la manière dont on commence à la rebaptiser, parce qu'il existe la haute route des Pyrénées qui est une compétition cycliste sportive. Et puis voilà, il y a un petit peu ce conflit d'intérêt de nom en fait. Voilà. La haute randonnée pyrénéenne, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un tracé, déjà un itinéraire de haute montagne qui est plutôt en fait pour des personnes, des randonneurs qui ont quand même déjà une certaine expérience parce qu'il y a des passages assez techniques. Il y a eu dans l'histoire plusieurs traversées des Pyrénées qui ont été faites, par exemple par Augustin Pyrame de Candolle en 1807, qui est un botaniste suisse qui lui avait traversé les Pyrénées d'est en ouest. Il y a eu aussi d'autres variantes par Jean Bepmal en 1906, qui lui a plutôt fait une randonnée de moyenne montagne, plutôt sur le versant espagnol. Il y a eu donc de nombreuses tentatives ou recherches ou explorations, enfin, etc. Mais disons, la personne qui a le plus rendu populaire cette haute randonnée pyrénéenne est Georges Véron et Jérôme Bonneau, qui, aux alentours des années 70, disons, ont d'abord fait d'est en ouest, puis refait d'ouest en est cette fois, avec un topo-guide qui a apparu vers les années 74 environ. Et puis c'est celui-là qui a été réédité, puis qui est devenu un petit peu la Bible, on va dire, des randonneurs de la HRP. C'est une randonnée qui est donnée dans ce topo-guide en environ 42 jours, disons, de randonnée et qui principalement s'attache sur le fait de passer de gîte en refuge, etc. Par rapport à l'itinéraire de la HRP, c'est pas, disons, très clairement défini. Ça veut dire que même avec ce standard, disons, que tout le monde fait d'ouest en est selon le tracé décrit par Georges Véron, on a, disons, un tracé, on a des tracés GPS aussi qui existent. La plupart des personnes passent et suivent cet itinéraire tout simplement aussi parce qu'il est déjà bien répertorié et surtout décrit, enfin voilà, avec les étapes et tout. Maintenant, il y a de nombreuses portions de la HRP qui ne sont pas balisées du tout, où il faut faire appel cette fois à la navigation, cartographie ou GPS, créer son propre itinéraire, ses choix et tout. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça qui a été très intéressant. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment un tracé absolument établi et qu'on est un peu libre de choisir tous ces passages et ces itinéraires. La HRP de Georges Véron, elle emprunte tout de même différents tracés, dont le JR10 ou le JR11. Alors, je vais un petit peu expliquer ce que c'est. La chaîne en fait, des Pyrénées, c'est donc la frontière entre la France et l'Espagne. Sur le versant nord de cette chaîne pyrénéenne, on trouve le JR10 qui, lui, reste à flanc de montagne et puis redescend dans les vallées. Donc, il y a à chaque fois ces passages dans les vallées transversales. Et puis, au sud des Pyrénées, le GR11, côté ibérique, pour pouvoir relier de nouveau océan Atlantique à la Méditerranée. Donc, c'est une traversée assez intéressante. Donc sur cette chaîne pyrénéenne, on a donc les deux GR de chaque côté et puis la HRP qui, elle, va vraiment tenter de rester le plus près des lignes de crête avec régulièrement des passages sur France, sur Espagne, Andorre, la Principauté. Et cette HRP, parfois, emprunte le GR10, parfois le GR11. Il y a aussi des impossibilités de passage, donc on est obligé d'emprunter tel ou tel col commun. On a un peu des différences donc de longueur, de durée entre les GR et la HRP.
Pour donner des chiffres un peu arrondis, parce qu'il n'y a jamais vraiment des choses très précises établies, ça dépend justement des itinéraires. Mais en gros, le GR10 et le GR11 sont à 900 km de distance environ. On a un dénivelé un peu plus important, c'est le plus important sur le GR10 de 55 000 dénivelés positifs et négatifs puisqu'on passe niveau mer à océan. On a un petit peu moins, vers les 45 48 000 pour le GR11 du côté espagnol. Pour la HRP, comme on est plus haut en altitude et qu'on redescend moins chaque fois dans les vallées tout en bas, qu'on reste plus haut, on a un petit peu moins de dénivelé à faire journalier, donc on est plutôt proche des 45 000 D plus D-, ce qui reste quand même quelque chose de conséquent, bien évidemment. Et puis on a aussi un petit peu moins de distance parce qu'on a moins justement de redescendre dans les vallées à chaque fois. Donc on est à peu près à 820-830 km, mais de nouveau ça va de 800 à 900 parce que ça dépend des tracés qui sont choisis par la personne qui randonne. Comme expliqué auparavant, la haute randonnée pyrénéenne est aussi un itinéraire assez technique, donc on n'a pas forcément la possibilité de faire autant de kilomètres que sur un autre parcours, parce qu'il y a pas mal de passages de cols, de pierriers, des boulis, un peu d'escalade à main, des passages à chaîne, enfin voilà. On peut choisir ensuite soit d'avoir les options de travailler avec les refuges et les gîtes uniquement, ou alors de partir en autonomie avec tente pour faire des bivouacs. Une chose est sûre, c'est que tout ce qui concerne le ravitaillement sur la haute randonnée pyrénéenne est un peu plus compliqué si on veut être en autonomie parce qu'on est sur les crêtes en hauteur, contrairement aux GR qui eux sont sur le flanc. On aura donc moins la possibilité de passer dans des villages. Cela veut dire vraiment que si l'on veut faire des gros ravitaillements, on doit redescendre jusqu'au fond des vallées. Donc cette fois, on s'ajoute des grosses contraintes. La HRP demande donc un petit peu plus d'organisation pour moi que la GTA, que ce que je l'avais prévu, au point de vue logistique aussi. Je vais devoir peut-être un petit peu plus m'appuyer sur certains repas dans des gîtes ou des refuges, pour des histoires de ravitaillement, parce qu'on peut facilement avoir cette fois une semaine complète sans aucun point de ravitaillement possible au point de vue épicerie, supermarché et compagnie. Donc ça fait des portages qui sont un peu plus lourds aussi parfois. Donc pour un petit peu corriger ça, corriger le tir, je pense un peu plus m'approcher de certains refuges pour me nourrir. Tout ça est encore sous forme de projet. Bien sûr, je suis sur la cartographie, les tracés, etc. Donc je travaille là-dessus, je suis en train de la préparer. Je vais vous partager toutes mes décisions, mes préparations, mes choix d'itinéraire, tout ça, avec grand plaisir. Les listes de matériel préparatoire et finale vraiment au moment de mon départ. La manière dont je me serai organisé pour les ravitaillements. On parlera bien sûr cuisine, popote, organisation, tout ce qui est gestion de l'énergie, batterie, parce que là on a de nouveau des durées un peu plus longues. On parlera piolet, crampons, enfin voilà, toutes les choses qu'il va falloir que j'utilise très probablement. Je pars mi-juin, ça veut dire que je suis juste dans la zone en fait où on a encore pas mal de névé, où on a des cols et des passages techniques avec neige, donc du coup ça peut être un peu scabreux. C'est pour ça que j'emporterai un peu plus de matériel que sur la grande traversée des Alpes. Mais j'ai pas mal aussi, ou plutôt beaucoup changé ma liste de matériel complète. Donc tout ça, je vous mettrai un petit peu au courant, voir mes choix et qu'est-ce que j'aurai finalement pris pour cette haute randonnée pyrénéenne. J'ai créé une nouvelle liste de lecture qui va s'appeler HRP, dans laquelle je vais regrouper, disons, toutes les vidéos préparatoires, matériel, technique, explications et compagnie. Et puis ensuite, il y aura bien sûr les vidéos de récit de cette haute randonnée pyrénéenne, de ce que j'arriverai à faire. J'espère arriver jusqu'au bout. Si vous voulez voir me planter, suivez-moi. Je ne souhaite pas poster des vidéos de la HRP pendant que je suis en train de la faire, donc je ne vais pas faire d'édition à ce moment-là, je vais simplement le faire à mon retour. Je ferai aussi bien sûr une clôture, un retour matériel complet, détaillé de tout ce qui a marché, pas marché, la conclusion de toute cette expérience. Je vais en fait regrouper tous ces itinéraires de Véron, de Gorkas qui lui a proposer une toute autre variante en fait qui prend certains bouts mais qui part ailleurs. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités
chouettes choses à découvrir, que j'aimerais vraiment finalement faire mon tracé. Ça veut dire que c'est sûr que cette description de HRP que je vais faire et effectuer ne sera pas dans les standards. Déjà, je vais partir depuis l'Est pour aller à l'Ouest, ça c'est une première chose. Je ne vais pas partir de Banjul pour arriver à Hendaye, là c'est une autre chose. Je vais probablement faire des variantes. Je vais bien sûr emprunter des sections de GR10 ou de GR11 ou de la HRP de Véron où on va se recouper, mais voilà, ça va être un itinéraire personnel et je me réjouis beaucoup de pouvoir le créer. De toute façon, on crée des choses et puis ensuite sur le terrain, on adapte un petit peu parce que il y a des conditions météo. Tout ceci, je vous le partagerai et puis surtout, je me réjouis de vous emmener avec moi dans mon aventure. N'hésitez pas donc à vous abonner, sonnez la petite cloche là à côté de l'abonnement pour recevoir vraiment être mis au courant des nouvelles. Et puis, bien sûr, bonne randonnée à vous, beau projet, préparez-vous bien et à tout bientôt. Ciao, bye bye.